on s'embarquait sur une épaule d'agneau. Là-dessus, il y a un nombre incalculable de recettes. Et je me suis demandé sur laquelle partir. En fait, j'en ai pris plusieurs parce que les deux me tentaient. J'avais envie de passer 5 heures avec l'épaule et j'avais également envie de faire un tagine. Donc, je me suis embarqué, un pied sur chaque planche. C'est comme ça qu'on devrait faire finalement avec les recettes. C'est picorer ici et là et puis faire une sorte d'amalgame, de faire une sorte de best-of, comme on dit à Paris. Réunir les meilleures idées puis en faire une recette, la sienne finalement, parce que c'est comme ça qu'on crée entre guillemets des recettes, c'est comme ça qu'on avance. On prend du miel, on prend du gingembre, on prend surtout son épaule d'agneau et puis on l'a fait démarrer vivement d'abord, on l'a fait roussir, on l'a fait dorer et puis ensuite on commence à pianoter sur les gammes des saveurs. On prend des poires parce qu'il y a beaucoup de jus dedans, il y a beaucoup de tendresse. On prend aussi du fenouil pour son croquant du départ, ensuite qui deviendra tout doux. Et puis on avance comme ça. On a envie de partir en voyage et c'est ça exactement une recette, c'est de s'embarquer. On ne sait pas où l'on va, mais on sait qu'on est dans un train, on est dans une voiture, et c'est parti. C'est parti pour une demi-journée, c'est ce que j'aime bien dans cette recette, c'est qu'elle va vous gagner, elle va vous prendre le temps, l'espace, et surtout elle va remplir l'appartement de ses saveurs, de ses odeurs. Comme d'habitude, et ça, vous n'y pouvez rien, j'adore le gingembre parce que ça donne un petit côté citronné. J'aime bien aussi tout ce qui est raisin, j'aime bien les pignons, j'aime bien tout ce qui croque, tout ce qui dégage sous la dent comme saveur et comme parfum, comme imaginaire. Pignons, qu'est-ce qu'on va mettre encore? On a mis des noix de cajou, on a mis des amandes, on a mis notre gingembre. Et puis on peut continuer, on peut rajouter des herbes, du romarin, tout ça, parce que c'est joli, parce que ça sent bon. Et une recette aussi fonctionne de la sorte, c'est-à-dire qu'elle reste non seulement dans sa petite cocotte, elle reste dans le four, mais aussi elle gagne l'appartement avec une belle haleine en quelque sorte. L'épaule d'agneau, finalement, va arriver à son port, et ça c'est une assiette délicieuse qui est vraiment difficile à louper. C'est savoureux, c'est fondu, c'est extrêmement tendre, c'est un plat d'indulgence. L'épaule d'agneau.